You can start, Chantal. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, selon vous êtes maintenant. Aujourd'hui, on commence par deux jeunes voix, mais avant de commencer, on donne des informations techniques. En bas de l'écran, vous trouvez un petit figure avec les mondes pour choisir la langue sur laquelle écouter la traduction. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans la chat ou vous pouvez les adresser à nous-mêmes. Quand je vous disais, on va entendre de jeunes voix de jeunes femmes catholiques qui nous racontent qu'est-ce qu'elles en pensent. L'Église catholique romaine dispute sur le fait si les femmes peuvent avoir la possibilité d'accès à la possibilité de devenir de prêtres, de célébrer des prêtres. Mais rien mais il est difficile de trouver des données l'égalité dans l'Église catholique aux femmes. On va entendre Sir Jacob qui a étudié à Édimbourg. Après, on va entendre Claudia qui est théologienne catholique. Et après, qui prévoit de rentrer dans la pastorale. Après, on a Elisa, qui est une enseignante de religion à Fribourg. Et enfin, même Claudia, qui est une théologienne catholique à Fribourg. La discussion a été enregistrée parce que c'était très difficile de trouver une occasion pour réunir les trois femmes, les quatre femmes, mais malgré il s'agit d'une discussion pré-enregistrée, il s'agit d'une discussion très directe et les jeunes femmes répondent de façon très spontanée. Bonsoir, bienvenue à tous les participants à cette rencontre qui prend le titre « Mon Dieu, ne me discrimine pas, mon Église le fait ». Je suis très curieuse d'entendre ce que les quatre femmes vont nous raconter. Cette rencontre fait partie de la manifestation, cette rencontre fait partie de Voices of Faith. Je suis très contente de pouvoir avoir ces jeunes représentants pour entamer cette conversation. Maintenant, je vais les présenter. Sœur Jacob, pourquoi vous êtes ici avec nous? Je vais te parler comme parce que tu es une sœur catholique dont je vais m'adresser avec les tu. Moi, je suis une sœur franciscaine. Depuis 2 années, je suis théologienne. J'ai rédigé une thèse sur l'histoire de l'Église. Je suis très curieuse d'entendre cette discussion. Eux continuer à en parler. Être catholique signifie trouver un équilibre entre le fait d'être une jeune femme et le fait d'être catholique. Après, il y a Louisa, j'ai 26 ans. Je suis une enseignante de religion en devenir. Je vais
être prête le devenir. Je ne suis pas encore effectivement une enseignante, mais les difficultés que je vois, que je rencontre tous les jours, est que l'Église discrimine les femmes et on entend toujours le message de Dieu qui nous aime, qui aime toutes les êtres humains, mais au contraire, dans l'Église catholique, on découvre que cet amour n'est pas si présent face aux femmes. Il s'agit d'un défi, être une femme catholique d'aujourd'hui. Merci à Luisa. Maintenant, on passe à Lisa. J'ai 23 ans, j'étudie théologie à Fribourg. J'ai étudié sciences de la religion. D'une partie, j'ai grandi dans l'Église catholique. J'ai été éduquée j'ai grandi avec des valeurs importantes, mais je rencontre beaucoup de problèmes parce que je réalise que dans notre société, les valeurs avec lesquelles j'ai grandi sont complètement différentes. Donc, je veux dire, je ne sais pas, est-ce que je vais continuer à travailler dans l'Église catholique et poursuivre ces types de valeurs ou quelle direction je vais entreprendre? J'ai remarqué que la structure discriminatoire, comme je la définis, est très radiquée dans l'Église catholique et donc est très difficile de faire quelque chose. Et défendre une autre image de Dieu différente de cette. Donc, je cherche à comprendre de quelle partie aller. Et bon, la dernière est Claudia. Moi, je suis Claudia, j'ai 29 ans. Je suis théologienne catholique. Je suis en train de me diplômer en théologie fondamentale et je cherche à comprendre, comme Jacob a dit, est très difficile de trouver un équilibre dans ces contextes. J'ai difficulté à m'entendre, à comprendre quelles sont les valeurs de l'Église catholique. D'une partie, je suis en faveur de l'Église catholique, mais de l'autre partie, je remarque qu'il y a des problèmes avec les valeurs les plus importantes. Les plus importantes. Dès le lancement d'une nouvelle étude dans l'Église catholique, j'ai réalisé qu'il y a un grand changement de valeur, une attitude différente. Je dois me poser la question, moi, comment j'éduque les personnes avec lesquelles je me relate? C'est un grand défi avoir cet engagement et être donc catholique et transmettre de valeurs. Moi, en tant que jeune femme, je peux dire, je peux avouer, je me pose la question, est-ce que je suis en train de travailler dans un lieu qui a encore un avenir ou je suis en train de travailler dans un lieu qui est presque à la faillite? Je cherche à coopérer en faveur de notre génération, qui n'est pas la dernière dans l'histoire de l'Église catholique. Il y a des affirmations très importantes pour les prochaines 40 minutes de discussion qui vont être très importantes. Cher Jacob, pour vous, le problème de trouver un équilibre. Je voudrais aussi vous demander qu'est-ce qui signifie être une jeune femme catholique dans l'Église catholique d'aujourd'hui. Et le spectateur voit sur l'écran 3 de jeunes femmes en une manifestation
où il y a écrit « Mon Dieu qui ne me discrimine pas, mon Église le fait ». Je voudrais savoir de votre part quelle expérience vous avez fait et comment vous faites, vous êtes actif dans l'Église catholique, dans l'environnement catholique. Vous, que cette critique adressée à l'Église catholique est, selon vous, un élément très important, on a externalisé notre position et on a remarqué qu'il y a des difficultés à comprendre notre protestation face à la discrimination. Et on a décidé qu'avec l'aide, avec les étudiants d'un site d'Internet intitulé « Mon Dieu ne me discrimine pas, mon Église le fait », on va chercher à créer une plus grande connaissance, conscience, et on a reçu plus de réponses par rapport à ce que l'on pensait. Et on peut dire que ce qu'on a compris, ce qu'on a remarqué est que les personnes ont répondu, ont réagi positivement. Il y a beaucoup de personnes qui nous supportent, qui supportent le fait que nous sommes de jeunes femmes catholiques qui luttent contre la discrimination. Donc, c'est ça ce que je pourrais dire. La critique que nous voulons exprimer, fondamentale. Nous voulons le faire pour être fidèles à nous-mêmes. La première fois que j'ai entendu cette initiative, j'étais très contente parce que vous avez fait quelque chose de très important. Vous avez bien travaillé et vous êtes très forte. Sœur Jacoba. Je vous donne toujours, je m'adresse toujours à toi avec les vous, mais je me trompe. J'ai participé à une discussion où toi, tu étais la modératrice et toi, tu parlais très bien, tu expliquais très bien comment tu te perçois dans l'université avec les rapports avec l'université? Comment les étudiants s'adressent à toi? Alors, c'est très important, c'est très intéressant parce que beaucoup me disent que c'est très facile de comprendre ce que je pense et qu'ils pensent qu'il est très simple, très facile à comprendre et à me connaître. Et la plupart des étudiants ont des idées très claires sur sur les personnes qui travaillent dans la théologie et pensent que les sœurs sont des femmes religieuses qui prient et qui s'occupent de choses qui ne sont pas très bien définies. Cela me fait rire, me fait sourire. Mais parce que je perçois, j'ai la sensation qu'il y a un grand travail, qu'il y a beaucoup de préjugés. Parce qu'il y a de préjugés très radiqués qu'il faut éradiquer. Et moi, je leur dis, moi, je suis une personne comment, hein? J'ai un lit, je fais fais mon lit, je fais beaucoup de choses qui tout font. Pas toujours simple parce que vous savez, parce que quand vous savez qu'il y a, quand tu sais que tu t'adresses, tu te relates à personnes qui ont ces préjugés, n'est pas toujours facile.
Tout au long de siècles, l'Église a démontré son attitude à l'égard des femmes. Et ce que tu es en train de dire démontre que tu as une bonne autorité. Et ce qui est intéressant est que vous vous déplacez dans des contextes différents. Donc, ma question est, pourquoi tu as décidé de choisir ces parcours? Tu as, vous, travaillé dans différents environnements, la théologie, la pastorale, dans l'enseignement. Quels sont tes sentiments? Vous avez peur que votre vision ne soit pas reconnue? Quelle position toi, tu devrais faire affronter, par exemple, pour ce qui est la question de l'avortement? Parce qu'il faut dire que le prêtre a une forme d'autorité à l'égard de sœurs, de femmes théologiennes dans différents contextes. Donc, comment vous avez aperçu cette situation? Bien. Beaucoup de choses je voudrais dire la théologie ne peut pas être, n'est pas tangible dans la vie réelle. Il est difficile d'avoir une reconnaissance, de reconnaître dans la vie réelle. Si nous ne voulons plus la discrimination, il faut modifier les structures de l'Église et moi j'espère que cela peut s'avérer le plus tôt possible. Mais j'espère que dans l'avenir, que les femmes n'auront pas de difficulté à se rapporter et s'adresser à une classe. Elles devraient être reconnues dans leur rôle de théologienne. Auf Zeit, je nachdem, wohin der Weg auch noch geht. Ja, Lisa, il faut voir quand ils vont avoir des changements. Peut-être nous sommes catholiques à temps déterminé. Il y a des situations. Ja, das stimmt. Das kommt oft auch auf den Kontext an, in dem man dann schließlich landet oder man landet ja qui se rassemblent dans l'environnement académique. Il y a chefs qui travaillent contre toi. Beaucoup dépend de positions que ça dépend de positions qui ils vont recouvrir. Mais je pense que l'on peut parler avec les personnes avec lesquelles on se relate. Der Papst und seine Bischöfe, sondern auch alle Gemeindemitglieder sozusagen. À définir une image de la foi en Dieu qui est Wenn ich offen Kritik auch äußere, ob das überhaupt möglich je ist. pense, par exemple, mon problème est que quand je critique, je fais une critique, je me pose toujours la question, est-ce que les autres vont comprendre ce que je veux Die dire? falsche Person lieben. Par exemple, quand je parle de personnes qui ont changé de sexe, qui ne se sont plus dans le sexe qu'ils avaient lors de leur naissance. Also du bist noch nicht ganz entschieden. Là, alors, dans ces contextes-là, alors j'ai des doutes. Je ne sais pas si j'arrive à gérer de façon correcte ce que l'Église cherche à transmettre, parce que
diese Perspektive noch habt, Claudia, an der Uni. Est-ce que dans ces cas-là, il faut avoir une perspective très grande, une disponibilité? Claudia, chez toi, quelle est la situation à l'université? Pour moi, il s'agit d'une situation très difficile. Moi, je me pose la question, où je suis d'une partie, je suis catholique théologienne et je suis membre de l'Église catholique. Et pour me rattacher à ce que les autres ont dit, la situation est très difficile. Je peux dire que maintenant, nous sommes et maintenant, seulement le fait de parler des abus est quelque chose, c'est un scandale. Mais plus si l'on parle encore plus dans les détails, c'est encore plus difficile. Chaque jour que l'Église catholique continue à exister comme là maintenant est un jour en plus où nous perpétrons, nous avons une attitude discriminatoire. Qui ne manque pas de préjugés. Et alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'étais fascinée par la théologie. J'ai décidé d'étudier la théologie parce que je pensais qu'il s'agissait d'un sujet très important. Mais maintenant, je me demande vraiment quel est l'avenir de l'Église. Ça dit quelque chose de fondamental. De plus en plus, on aperçoit la paix. Quelle expérience vous avez fait dans l'Église catholique? Also vielleicht ganz lebensweltbezogen. Ich kenne sehr viele, die sich die Religion nur als Drittfach nehmen oder sich auf jeden Fall auch als, also in der formalen Ausbildung. J'ai connu toute une série de personnes qui ont choisi théologie au début, mais après, elles ont d'autres idées, d'autres rêves dans leur tiroir. Après, par exemple, il y a ceux qui veulent poursuivre une carrière académique, mais parfois, il y a des difficultés en ce qui concerne la transparence. Aussi, le fait d'obéir aux décisions d'évêques, il y a des contextes où on aperçoit la peur de l'avenir. Père Jacoba, est-ce que tu peux nous donner des informations dans ton contexte? Oui, pour moi, c'est très important, c'est très commun. La carrière académique, universitaire dépend, par exemple, de l'évêque. Et à mon avis, c'est un scandale et c'est aussi un peu triste parce que dans les cas où il y a position, on peut prendre des positions. Mais à mon avis, c'est très triste, c'est mon expérience. Après, j'ai eu aussi une autre expérience quand quelqu'un me disait « Pourquoi tu oses protester? Est-ce que tu peux le faire ?» J'ai la sensation quand j'entends ces définitions qu'il y a une forme de censure. Et à mon avis, c'est terrible. Moi, j'ai décidé de ne plus avoir peur de ces choses. C'est pas simple. Parce que moi aussi, je me pose des questions. Par exemple, pourquoi? Parce que ma décision, ça dépend aussi de ma profession et ma vie. Mais je crois que je ne suis pas la seule à avoir eu cette expérience. Et honnêtement,
je ne sais pas si je vais gérer la situation ou si je vais Was ich accepter des compromis parce que je veux me tuteler. Oui, il y a cette paire et moi, je vu que persönlichen Haltung quand und es ist sehr il y avait une confrontation, quand on devait prendre des décisions, et il y a personnes qui trouvent le courage de parler. Mais d'autres personnes, au contraire, en perdent. Désormais, en tant que chrétienne, nous avons la mission de défendre nos valeurs, de défendre notre foi. Et moi, je suis convaincue que vous aussi, vous avez eu beaucoup de débats politiques et religieux. C'est vrai, les femmes sont discriminées, mais il ne s'agit pas de décider si l'on peut devenir des diacones ou pas, mais il s'agit des droits parce que notre système n'est pas conçu de façon discriminatoire. Je demande pardon. Il s'agit, c'est le contraire, il s'agit d'un système qui a dans son ADN la discrimination. Ça fait 1800 années qu'il défend cette discrimination. 1800 années que l'Église a une impostation patriarcale. Alors, ma question, c'est où? auf damit, dass wir sagen, Où wir können das so nicht mehr mittragen und wann müssen wir aber auch science va s'arrêter? Quand l'on va dire ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Et quand c'est l'heure de prendre une position, je vois de vous trois que vous êtes encore disposés à combattre tout en tenant compte de la conclusion. Mais je me demande aussi comment on va trouver un équilibre parce que vous êtes dans un contexte où ces comportements de la part de l'Église ne sont plus très communs que dans le passé. Et quelle est votre position? Je vais commencer, je vais prendre la parole. C'est ça le problème. Ils me demandent très souvent pourquoi vous êtes catholique. Et moi, je voudrais que les évêques aussi devraient répondre à cette question. À mon avis, c'est nécessaire de créer une conscience commune. Et je crois aussi que l'Église se présente comme une entité. Quand elle devrait changer quelque chose et elle devrait donner une réponse globale, il faudrait comprendre jusqu'à quel point on peut aller. Je crois que nous avons atteint un point où le problème a été affronté. Par exemple, moi, en 2011, j'ai commencé à étudier théologie et dès ce moment, j'ai vu qu'il y a une conscience majeure à propos de ces thèmes. Par exemple, nous parlons aussi du fait de l'obéissance qui fait partie de notre conscience, mais on peut protester par le biais de la désobéissance. Il faut être plus critique. Seulement si nous sommes plus critiques, on peut modifier notre mentalité. Par exemple,
On ne peut pas demander à tout le monde d'accéder au ministère. Mais il faut changer l'attitude. Je voudrais ajouter une chose. Ça fait des décennies que nous nous adressons, par exemple, au sujet de la traîtrise des femmes. Mais comme Claudia a dit, aujourd'hui, il faut analyser le courage que l'on a pour parler de ce sujet. Mais si nous restons, si nous ne permettons pas que ces sujets passent en deuxième plan, alors on peut faire quelque chose. Oui, en fait, je crois, par exemple, par mon expérience, qu'il faut donner de l'espoir à ceux qui ont encore de l'espoir. C'est important. Je voudrais aussi ajouter que quand les personnes me demandent comment je peux être encore catholique, continuer à être une sœur et à défendre les positions de l'Église catholique, alors je réponds que dans ces systèmes d'Église catholique, moi, j'ai trouvé ma vocation, mon Dieu. Et que la vocation qui m'a portée à Dieu, c'est celle qui m'a donné la possibilité de vivre concrètement cette expérience. Mais être catholique ne signifie pas seulement vivre de façon structurée, mais ça veut dire avoir une forme de foi qui nous permette de réaliser notre mission. Donc, en premier lieu, mon Dieu, notre Dieu, et après la communauté, la structure catholique, où moi, je dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être un membre de l'Église catholique. C'est une description parfaite et je crois qu'elle capture le cœur de la question, le cœur du sujet. Il s'agit de nous confronter sur ce système qui désormais continue à s'y focaliser aussi sur des abus sexuels. Il ne prend pas des mesures contre les abus. Lisa, je vous passe la parole. Oui, moi je suis catholique. Mais je suis aussi active au niveau politique en ce qui concerne l'Église. C'est vrai, je ne paye pas l'impôt de l'Église, mais je partage ce système parce que je suis catholique et je fais partie de ce système. Mais quand je dis que je suis plus active au niveau politique, ça veut dire que moi, je n'aurai plus de motivation pour rester dans l'Église. Oui, pour moi, c'est la même chose. Moi aussi, je peux être catholique seulement si m'exprime publiquement et je m'éloigne des choses qui ne marchent pas très bien dans l'Église catholique parce que moi, j'existe parce que je peux aussi exprimer mon point de vue. Et c'est une contradiction. Être active au niveau politique en ce qui concerne l'Église, mais être catholique au même temps. Alors, avec cette initiative, nous avons créé
un espace peut-être pour être authentique, pour exprimer la signification de la foi à notre vie. Alors, cette initiative mettons la possibilité in den unterschiedlichen Kontexten, in denen wir vous eben dire ce que ça veut dire être catholique pour moi. Maintenant, je voudrais voir si on veut analyser les autres contextes, on vit comme dans des situations protégées. Parce que si on analyse le système, si je pense par exemple à la situation de Cologne, il s'agit d'un système absolutiste orienté à un monarque. Et on peut voir que dans ce système, il y a beaucoup d'injustice. Alors, je me pose cette question. Quelles sont les moyens que nous avons à disposition de façon concrète tout en nous activant au dehors de ces boules pour attirer l'attention sur les problèmes de l'Église. Alors, ce n'est pas un problème si on ne paie pas les impôts de l'Église ou pas. C'est important que l'Église, qui est un d'employeurs le plus important en Allemagne, où il y a un droit de travail discriminatoire. Alors, je me demande, est-ce que l'on ne devrait pas activer de façon plus active au niveau politique parce que, en tant que femme catholique, Wie seht ihr das? Oder sollte man diese Sphären einfach nicht vermischen und sagen, notre Constitution, nous avons des principes qui devraient être appliqués. Ou vous pensez que ces deux sont des mondes séparés? Combien peut-on être politique en tant que femme catholique? Moi, je dirais qu'on peut être politique. Que le message s'occupe aussi de politique. Et il faut nous engager pour les autres. Voilà pourquoi les valeurs fondamentaux de la Constitution sont très importants pour moi. Je vois que l'Église ne peut pas exister sans le droit. Mais ces valeurs sont paralysées. La liberté d'opinion, par exemple, n'est pas appréciée. Il y a un système autoritaire. Et je crois que c'est un élément très important. Alors, il faut chercher le dialogue avec la société, mais aussi avec l'Église. En ce qui concerne la société, il y a un débat à beaucoup de dossiers que l'on peut consulter en ce qui concerne l'Église. Et alors, je voudrais faire le débat à l'intérieur de l'Église s'occuper de ce sujet. Mais au contraire, il s'occupe d'autres thèmes. Alors, je crois que dans l'Église, il faudrait nous focaliser aussi sur ces thèmes. Mais est-ce que tu penses que par le biais de la pression de la société, on peut changer quelque chose lors de l'Église? Oui. Au fond, l'Église et la société sont interconnectées. Mais la chose que je voudrais souligner, que l'Église a des privilèges et joue un rôle principal. Alors, je crois qu'il faut chercher un débat et le moderniser. Il faudrait moderniser des règles. Ça va être plus simple, la Constitution. Je suis convaincue qu'il faut les débats. Est-ce que vous auf die Kirche da pensez? begünstigend einwirken oder seht ihr das als Pattsituation, weil ja immer auch im Politique sind die großen sozialen Träger?
Weil l'État die veut Politik natürlich Angst hat, dass sie ausfallen. Also ich stimme de façon favorable l'Église. Ou est-ce que vous diese pensez Missbräuche tun que muss, weil die katholische Kirche das ja nicht, die katholische Kirche ist ja kein abgeschlossener Rahmen, sondern gegen die si Leute, c'est gegen die der basé sur ces organismes sociaux enracinés dans la société, parce que l'Église catholique Boden auch passiert ist, die Verantwortung darauf est liée à l'Église. Alors l'État a la responsabilité d'influencer de façon favorable pour faire en sorte que les structures de l'Église soient modifiées. Par exemple, en développant des concepts de protection. Je crois qu'il faut faire quelque chose aussi au niveau théologique, parce que c'est le cléricalisme qui favorise les abus. Et c'est difficile de les interrompre parce qu'elles sont interconnectées avec l'image de Dieu, de l'homme, de l'Église. Donc, c'est difficile. Mais l'État et la société sont responsables et devraient faire quelque chose. Je crois que la politique et les sociétés devraient faire plus de pression. Par exemple, en ce qui concerne le droit du travail ou l'obligation de mener des enquêtes contre ceux qui ont abusé sur d'autres sujets. Il y a beaucoup de possibilités pour augmenter, pour faire de la pression, pas seulement en ce qui concerne l'Église catholique, en ce qui concerne les individus indépendants qui agissent sans être vus. Il s'agit d'un changement de mentalité. Il faut comprendre que selon fait des pressions, on peut penser par exemple ce qui s'est passé avec Bismarck dans le siècle XIX. On peut demander pour des changements. Mais au contraire, la situation pourrait aussi s'endommager. Alors, il faut faire attention. Comme Elisa a dit, il faut trouver aussi une argumentation théologique pour faire en sorte de poursuivre cet objectif. Je voudrais ajouter quelque chose. On parlait de hiérarchie, de concept idéologique, mais je voudrais dire que la théologie peut être comprise aussi et élaborée de façon différente pour poursuivre d'autres objectifs. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais on voit aussi, à partir du pontificat de Giovanni Paolo II, l'on a eu un contrôle de la théologie universitaire. Et j'entends de plus en plus des théologiennes qui sacrifient du point de vue politique. Mais dans les passés, ce n'était pas comme ça. Claudia, qu'est-ce que tu en penses? Tu vis dans l'université. Est-ce que tu crois qu'il y a des forces suffisantes pour changer quelque chose dans l'université? Et comment tu vois cette situation? Les professeurs que tu connais dans ton contexte sont courageux. Mais dans quelle mesure ils dépendent encore des évêques? Personnellement, moi, je dirais, je connais beaucoup de professeurs de théologie très courageux qui soulignent des problèmes parce que c'est dans la théologie académique qu'il y a des contrôles. Mais les hiérarchies de l'Église ne comprennent pas ces problèmes parce qu'il y a ce que les hiérarchies au niveau théologique font dans le passé et le présent. Alors, je crois qu'il y a des grandes difficultés qui sont encore existantes. Je pense que l'on peut faire encore quelque chose. Et je pense
des générations du passé ont fait beaucoup. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le schéma synodal et de ma perspective, nous aussi, avec notre perspective, nous pensons qu'il faudrait faire des pas en avance. Mais le schéma synodal ne discute plus des sujets. Oui, je pense que beaucoup de thèmes ont été discutés, mais ce seront les évêques à s'approprier de ces thèmes. Mais je crois dans la puissance du débat. Plus il est politique, plus il peut avoir du succès. Mais je suis un peu sceptique en ce qui concerne le schéma synodal. Je crois, Wirklich auch politischem Denken vorhanden pense ist. par exemple à Gregor Croccio. Si je pense à l'intelligence et à la pensée politique de ces personnes, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre de nouveaux schémas. Maintenant, par exemple, je suis en train de penser si les évêques comprennent ce dont nous sommes en train de Ein wichtiger Punkt ist, parler. wie, Tu as déjà dit, il y a des Ja, also mondes qui vielleicht vom nous Kontext her, ich war gestern séparent. auf einer Veranstaltung in Il Köln, y a in einer aussi Schule, un autre côté in der important. Johannes zu Els, der Stadtdekan von Frankfurt, den Schülern C'était à Cologne, un événement d'une école, où il y a l'école de Francfort qui répondait aux questions des war étudiants. im Domchor, aber ich Et il y avait un in der sich die Kirche jetzt befindet, dass ich da sogar meinen Glauben verliere. qui avait peur, tout en considérant la situation de l'Église actuelle, de perdre son foi. Et cette chose m'a frappé beaucoup parce qu'il m'a dit, Mehrere Schüler gesagt, wir können, und das muss man sich mal vorstellen, diesen Shift. moi, je ne peux pas l'accepter. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves Da sont müssten d'accord eigentlich avec lui. Il m'a dit que les valeurs Glocken angehen in ihren Gehirnen und sagen, da läuft ja was dans grundsätzlich schief. l'Église. Jetzt habe ich aber auch, dass es natürlich auch eine Generationenfrage ist, dass die etwas erhalten möchten. Ceux qui jouent un rôle important devraient entendre une Sehen sonnette. ist, dass sie Alors, j'ai da müssen expérimenté une das situation de sehen, sie verfügen de génération. facto über die Macht, weil sie das Geld in der Hand haben. Und für mich ist die Frage, wie kann eigentlich Widerstand in so einem System, und ich würde sagen, ihr befindet euch alle in einer Art des Widerstandes, Widerstand, der erfolgreich ist, aussehen? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich erhoffe mir von Comment peut-on résister Fälle. Et le faire en ayant succès? Moi, je pense que chacun peut travailler avec ses possibilités. Avec notre initiative, nous avons pensé à des solutions. Vu que nous connaissons très bien, par exemple, les réseaux sociaux, on les utilise comme un lieu pour créer un espace à nous qu'il ne faut pas sous-évaluer. Nous avons créé une sorte d'église numérique. Alors, ce n'est pas important notre confession, mais c'est important de partager les mêmes valeurs. Par exemple, la perspective féministe. Je pense à l'anthologie, par exemple, des différences entre les sexes. Voilà pourquoi die da die gemeinsamen Visionen von Kirche noch teilen. Und das finde ich, ist es eine Art von Ermächtigung, die man an der Hand hat und die recht einfach ist und die eben auch nicht zu kontrollieren ist und die, weil da keiner eingreifen kann, sondern man eben sozusagen einfach selber machen kann, was man ne peut pas être contrôlé et on peut faire ce que nous voulons.
Il y a, par exemple, la possibilité d'organiser des prières organisées par des féministes. spirituelle Autonomie On auch peut dire que nous avons créé un espace où trouver einfach jenseits der l'autonomie herkömmlichen Diözesen. d'esprit et pouvoir la vivre au dehors des structures traditionnelles. C'est comme une jungle sauvage qui va croître par rapport, par exemple, aux hiérarchies qui n'émettent pas. Widerstand. Ich würde gerne noch, Luisa, was Peut-être meinst que du cette situation peut Widerstand? créer l'anarchie et c'est pas toujours une chose négative. Qu'est-ce que vous pensez de la résistance? Alors, je pense qu'il s'agit d'exploiter ces espaces qui existent déjà dans l'espoir de leur donner une voix et les écouter. Voilà pourquoi on a décidé d'exploiter le numérique, parce qu'on a envie, pour les jeunes, c'est grâce au numérique que l'on peut transmettre un message à beaucoup de personnes. Alors, nous espérons que les évêques nous écoutent et nous prennent au sérieux. Je crois que nous tous, ensemble, nous pouvons faire quelque chose parce que nous sommes l'Église. Nous faisons partie de l'Église et c'est d'ici qu'il faut changer quelque chose. Les évêques sont responsables de nous aussi. Et ils ont des devoirs. Alors, nous cherchons aussi d'approfondir d'autres sujets. Par exemple, quand on parle de ministère, on dit les apôstoles étaient des hommes, Jésus-Christ était un homme. Mais quels sont les arguments? On pourrait donner une interprétation différente. On pourrait montrer, à ce qui concerne la résistance, par exemple, qu'il faudrait créer des possibilités alternatives que l'on peut contraposer. En ce qui concerne le schéma synodal, vous pensez par exemple à la possibilité pour les jeunes à contribuer avec leur perspective, avec une perspective féministe. Alors, c'est important de faire résistance dans ces champs. Très important ce que vous avez dit. Et la formation joue un rôle très intéressant dans ce sens-là. Die sie vielleicht so überhaupt noch nie gehört haben und präsentieren. Approfondir ces thèmes, clarifier qu'il y a aussi d'autres concepts, d'autres projets de vie. Die wichtigste Möglichkeit ist, sowas wie Widerstand zu leisten. Das klingt so dramatisch, vielleicht eher auch ein Stolperstein zu sein. Das sind für mich ganz konkrete Menschen, die mir nämlich vorleben, dass das funktionieren kann. Also, dass ich nicht das katholisch sein muss und dann geht all das andere. Ils peuvent me montrer que cela peut fonctionner. Rien exclut l'autre élément. Mais s'il y a des personnes qui arrivent à maintenir cet équilibre, alors nous sommes contents. Mais je pense que cette pierre face à nous est plus importante. J'aimerais bien le montrer avec notre exemple. C'est là pour nous encourager mutuellement. Donc, montrer que nous pouvons être catholiques, aussi bien catholiques et intelligentes et vivre de la façon dans laquelle nous préférons. Et par exemple, voir les voisins qui vivent différemment. Donc, je pense qu'au niveau personnel, c'est la chose la plus précieuse pour ce qui concerne la résistance. Alors, je pense que vous avez utilisé des mots exceptionnels parce que cette situation nous demande d'agir. Nous sommes nés catholiques, on a remarqué que
on a reçu de choses magnifiques, mais pour moi, tout cela se reflète dans la justice et de façon que les personnes de l'Église puissent vivre de la justice. Maintenant, je ne suis plus une modératrice, mais ce que je veux dire est que beaucoup a changé de la première fois quand j'ai connu des personnes victimes d'abus sexuels. J'ai changé de perspective. J'ai aperçu en tant que collectivité pour beaucoup de temps et être en silence, nous sommes restés en silence. Et je pense que beaucoup de fois, on n'a pas pris en considération ces situations. Ça fait juste 2-3 ans qu'en Allemagne, on a mené cette étude qui s'est focalisée sur ces sujets. Donc, je suis en faveur que c'est la responsabilité de nous en tant que catholiques, parce que ces personnes qui sont maintenant âgées puissent avoir de la justice. Et ici, je pense qu'on devrait presser plus. Un système qui est testé avec ces structures favorise un moral sexuel qui fait en sorte que les personnes sont assujetties de la partie de prêtre. Nous devons indiquer, dénoncer ces événements. Parce qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité de quitter l'Église, parce que je pense toujours, parce qu'il n'importe pas qu'on paye les taxes, mais parce qu'on a une responsabilité en tant que personne, parce qu'on vit avec eux. Donc voilà, ça a été mon appel, mais je pense qu'il est très important parce que je suis contente qu'aujourd'hui, on a regardé au-delà de notre situation. Et ce qui m'intéresse, c'est que nous travaillons ensemble. Et ce qui m'émerveille est que dans les environs autoritaires de la droite, haussent leur voix. Mais maintenant, je veux dire que les forces révolutionnaires de gauche, elles ne se mettent pas souvent à réseau. Elles ne coopèrent pas. Bon, on pourrait faire plus. Mais je cherchais de faire quelque chose et le monde numérique peut nous aider parce que les personnes peuvent se mettre un réseau. Et donc, pour cette raison-ci, on ne peut plus dire qu'il y a une église universelle parce que je pense que il y a des femmes qui veulent être qui veulent se sentir opprimées. Elles veulent respecter les projets de vie de personnes, de que et se rappeler de ce qu'elles sont et agir selon leur message, selon les messages qu'elles veulent diffuser. Donc, je pense, et en conclusion, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous feriez pour apporter un changement? Qu'est-ce que vous voudriez changer si vous aviez du pouvoir? Jacoba, qu'est-ce que toi tu ferais? Je pense qu'il ne suffit pas pour pouvoir. Je voudrais chasser la peur. J'aimerais bien voir qu'on pourrait réussir tout en ayant foi en Dieu. Mais j'aimerais bien chasser la peur dans notre Église pour faire comprendre aux femmes catholiques qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles sont en mesure de faire. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, moi, j'aimerais introduire des structures qui reflètent la pluralité de personnes de façon que notre connaissance dans nous-mêmes pourrait
refléter. Mais c'est une question difficile. Il y aurait beaucoup de choses à changer. Je pense qu'il est très important l'on cherche à comprendre comment les personnes LGBTQ font partie de l'Église et la mentalité que les autres ont face à eux. Voilà, c'est là dans l'Église. Tu avais plus du temps à réfléchir, Jacoba. Non, pardon, Claudia. Alors, moi, je voudrais que l'Église catholique s'engage à appliquer le principe catholique et faire valoir les droits humains. Cela me semble quelque chose de merveilleux pour conclure cette rencontre. Et on va aborder à nouveau ces sujets concernant les droits humains dans ces rencontres, parce que les droits humains sont très intéressants à en parler. Je vous remercie beaucoup et j'ai beaucoup aimé parler avec vous aborder avec vous ces sujets. Je suis très contente de vous rencontrer et j'espère même dans d'autres contextes à Cologne. Merci à Voices of Faith, à vous, au public, d'avoir participé. Donc, je vous souhaite liberté de la paix, vivre sans son père. Voilà, c'est une phrase de Hannah Arendt. Personne doit obéir. Personne ne doit obéir. Merci, très bien. Nous sommes enregistrés. Merci beaucoup à tous ceux qui ont débattu, parlé avec nous. Je pense qu'une n'est pas présente. Je vous prie de poser des questions et pour ce qui concerne les droits humains, il y a 2 jours, nous avons fait une réunion dédiée à ces sujets et on a aussi présenté un communiqué de presse en occasion de la journée des droits humains. On a eu un bon résultat. Et cette communiqué international s'est basé sur la partie interne de l'Église. J'ai une question, Elise et Claudia. Combien vous avez réfléchi sur les droits humains dans le contexte de l'Église catholique? Il s'agit d'un sujet très important qui concerne les structures de l'Église. Im Moment ist der Vatikan ja noch als quasi Gebilde sui generis. Maintenant, le Vatican est au-dessus de tout, n'a pas d'obligation. Voices of Faith a fait un pas en avant très important. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'on a dit à propos de l'importance de ces communiqués. Claudia, moi, je voudrais souligner à nouveau que dass wir einfach in diesen Parallelwelten leben, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland die Ehe für alle haben, aber kirchlicherseits darüber sprechen, ob sexuelle Paare oder queere Paare allgemein überhaupt werden können. Und da über die Menschenrechte zu argumentieren, halten wir auf jeden Fall auch für... Les couples peuvent être reconnus. On parle aussi bien dans les contextes laïques, en tant que débat en Allemagne, mais à ce point-ci, j'aimerais bien proposer aux participants et aux participantes
d'écrire leurs questions dans le chat ou les partager avec nous. Nous avons une question de la partie d'Angelica Bonne. Les problèmes dans l'Église catholique, il y a depuis plusieurs décennies. Et le Vatican a affirmé la Convention internationale pour le droit humain. Mais comment nous pouvons avoir un changement? Par exemple, tout en sortant en masse de l'Église, le premier lieu, quand nous nous présentons dans le monde catholique, nous ne pouvons pas continuer dans ces sons. Voilà, ça c'est mon monde. Moi, je n'accepte pas de continuer dans cette direction. Nous pouvons changer quelque chose. Moi, je ne suis pas sûre de continuer à être catholique pendant toute ma vie, mais je peux comprendre la personne qui me dit je sors de l'église parce que je ne supporte pas ce qui est en train de se passer. Je n'ai marre. Donc, on pourrait créer un effet particulier si il y aurait une sortie des masses, s'il s'agissait d'une forme de sortie, une sorte de sortie. Je ne pense pas. Ce système peut fonctionner parce qu'en Allemagne, l'on paye une taxe pour l'Église et cela signifie faire partie de l'Église. Et donc, il s'agit de quelque chose qui n'appartient qu'à l'Allemagne. Donc, une sortie en masse n'est pas une réponse faisable, réalisable et qui ne peut pas définir le fait d'être catholique. Qu'est-ce que signifie? Si l'on fait si on décide de ne plus être catholique pendant le Noël, si l'on se met en grève. Donc, j'espère qu'il y aurait de nouvelles actions 2.0. En Allemagne, il pourrait avoir une réponse plus forte grâce à ces discussions qu'on a entamées aujourd'hui. Et j'espère qu'après ce premier pas, il y aurait de nouvelles actions et l'on pourrait parcourir des nouvelles routes plus courageuses pour nous gagner à nouveau notre rôle. Dès le début, j'avais l'espoir, j'espérais qu'un jour, il y aura 250 000 femmes à Place Saint-Pierre, mais on n'arrive pas à réaliser cette rencontre. Alors, même vous devez nous aider. Mais où sont ces femmes qui disent maintenant, ça suffit? Où sont-elles? Ja, also das ist natürlich der spannende Punkt. Und ich würde sagen, dass ja nicht nur voilà, ça c'est un point important. Freiburg vor dem Münster wichtig ist. Il ne suffit pas de protester face aux grandes églises de Fribourg ou face aux dômes ou dans d'autres contextes, mais il s'agit de récupérer ses propres espaces spirituels. Et nous avons entrepris la volonté de nous mettre en réseau, d'exploiter les réseaux sociaux, de nous adresser à l'église numérique pour dire pourquoi nous sommes, parce que nous avons
compris que beaucoup de jeunes ne vont pas à l'église ou ne lisent pas des annonces, mais ils lisent les réseaux sociaux. La question, c'est où se trouve la masse des femmes catholiques qui prennent une position contre les abus. Eine richtige Bewegung und es kann auch Maria Tous ces sujets. Ces projets ne peuvent faire tout seul. Il faut reconnaître que dans ce système, on va perdre beaucoup. Il n'y aura pas une reconnaissance appropriée. Il n'y aurait pas une reconnaissance des femmes. Oui, je crois que l'on peut comparer au mouvement pour le climat. Au début, ces mouvements a commencé et avait des dimensions petites. Il s'agissait d'un phénomène limité. Nous avons eu besoin du temps pour élargir le phénomène. Et il y a eu quelque chose qui nous a permis avoir de la solidarité sur ces problèmes. Alors, on souhaite de pouvoir répéter cet exemple, pouvoir augmenter la conscience et avoir une réponse globale en ce qui concerne la question « Où sont-ils ?» Ma réflexion, c'est ça. Il y a de moins en moins de personnes qui se focalisent sur ces problèmes parce qu'elles pensent que l'Église catholique, ce n'est pas un problème pour eux. Mais alors, ce problème ne devrait pas seulement impliquer l'Église, mais aussi la politique. En Allemagne, il y a 80 millions de personnes. Alors pourquoi il faut se limiter seulement aux catholiques? Il faut aller au-delà. Oui, je suis d'accord. La chose la plus importante, c'est de faire quelque chose. C'est demander où sommes-nous. Ce n'est pas une question rhétorique. Il faut trouver quelque chose qui puisse déclencher quelque chose pour faire en sorte que les autres suivent cette tendance ou au contraire, il va être difficile. Il faut trouver quelque chose qui puisse focaliser l'attention sur les abus, sur la discrimination. Et si l'Église catholique n'accepte pas de se confronter avec ce problème, il va être difficile. Alors, on va conclure. La conclusion, moi, je voudrais remercier tous les participants, toutes les participantes, Jacoba, Claudia, Lisa et Maria, pour leur contribution, pour le débat très animé et très important. Ces jeunes femmes catholiques nous donnent beaucoup d'espoir et nous souhaitons que le travail de ces jeunes femmes ait des résultats aussi au niveau international. Je vous rappelle la rencontre de demain qui va mettre fin à cet événement de 16 jours contre la violence à l'égard des femmes. Et peut-être qu'il va être un moment fondamental parce qu'on va parler encore de droits humains et du fait que l'Église n'a pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi
elle ne le fait pas. Alors, on va chercher à exprimer notre point de vue de façon franque. Moi, je sais que le sujet des droits humains dans l'Église catholique est débattu des politiques, du point de vue politique, du point de vue théologique, par les femmes. Alors, je vous souhaite une bonne dimanche et à bientôt. Moi aussi, je vous salue de l'Allemagne où il fait froid. Il y a de la neige. Merci et à bientôt.